Bon, oui, bah oui, on est toujours sous le choc. Là, les amis, m'attendez pas sur un immense niveau de pertinence au niveau de ce récap qu'on s'apprête à faire. D'ailleurs, recap. Voilà, même ça, l'information, elle est tombée hier soir pendant l'épisode de Monday Night Raw. Est-ce que je pourrais toujours appeler ce programme le recap, étant donné que WWE lance aussi son recap? Voilà, bah je vais pas regarder, bah non. Et en plus, eux, ils ont un invité, Seth Rollins. Nous, on a même plus d'invité. Même Michel Beaujolais, ça fait depuis le mois de juin qu'il est pas venu sur la chaîne. Bon, il s'agirait quand même d'être un petit peu enthousiaste, hein. On est dans la route de WrestleMania, là, ça y est, c'est la dernière ligne droite. Là, il y a plus que des weekly et bim, WrestleMania. Alors, on est parti pour ce recap, si vous voulez, de l'épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 mars 2025. Nous sommes à Buffalo, précisément dans l'État de New York. La semaine prochaine, Monday Night Raw sera au Madison Square Garden, un lieu mythique qui va bien évidemment présenter une carte assez mythique, même si quand même 3 combats de championnat prévus pour cet épisode, étant donné qu'Elimination Chamber ne comptait que 4 matchs, qu'aucun championnat n'était défendu, bah oui, tout se reporte un peu sur les weekly. Et ce soir, dans le main event, Rhea Ripley défend le championnat World Women contre Io Sky. Y aura-t-il un game changer dans cette route de Mania? Et je vous le dis tout de suite, ça sera aussi un immense épisode. On nous remonte! Voilà, on va recycler les blagues. Est-ce qu'il va faire ça à son recap Sam Roberts? On nous remonte! Trêve de blabla, envoyez le générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. L'épisode de Monday Night Raw recommence par un clip. On nous remonte tout ce qui s'est passé lors de Elimination Chamber, point par point, match par match. Le retour de Jet Cargill qui vient se venger, Bianca Belair qui remporte Elimination Chamber, Trish Stratus qui combat devant son peuple de Toronto, Sami Zayn qui échoue dans sa guerre fratricide contre Kevin Owens, le retour de Randy Orton, la légende. Et parlons de légende, oui, John Cena a bien remporté le Chamber masculin et ira affronter Cody Rhodes à WrestleMania 41 et tentera d'aller récupérer ainsi son 17e titre. Voilà, dans une affiche qui est plutôt jolie, babyface contre babyface. John Cena! Bah oui, parce que ça a pas dû vous échapper, ça a fait écho absolument partout sur la planète, même les gens qui connaissaient rien au catch, ils se sont dit qu'est-ce qui se passe, de quoi il parle, pourquoi ma tweetlist elle est remplie de John Cena, il a tourné heel, ça veut dire quoi tourner heel? Cody Rhodes n'a donc pas vendu son âme au diable, c'est John Cena qui l'a fait, le moment le plus choquant de l'histoire de la WWE. Non, moi à titre perso, je ne l'affirme pas, je n'affirmerai rien, on appréciera ce moment et son évolution et son impact sur l'industrie dans le temps. Et il y a un homme qui est pas content, bah non, lui il s'est fait voler. Ah, pour le coup, il s'est bien fait voler, hein, c'est CM Punk. Ah, il a claqué la portière, hein. Il a même pas éteint les phares, il a coupé le contact au moins. Ah, ça, c'est le CM Punk qu'on aime, hein. Celui qui met mal son cordon de capuche, là, il arrive au ring. Il va faire une promo, il va dire hey, on est sur Netflix là, bon bah préparez-vous à vous faire cancel parce que, oh mon dieu, j'ai des vérités à dire, ça va pas être joli à entendre. Hop, CM Punk, hein, comme vous le voyez, il est installé confortablement sur la table des commentateurs, ça va, il a l'air détendu. Il a dit qu'il allait s'adresser à ses ennemis, et quand on est CM Punk, ses ennemis, bah c'est absolument tout le monde. Ok, très bien, Open Mic Beach, par qui je commence? Alors là, les gens, ils commencent à crier plein de noms à la fois, on s'entend plus, c'est Pat McAfee, Michael Cole qui suggère de parler de The Rock. Ah, The Rock! Ah, très bien, The Rock! Ah oui, le directeur of the board, The Rock! Écoute-moi bien, espèce d'imposteur de vieux chauve, là! Tu penses que ton statut, ça va te protéger des critiques? Oh là, mon petit Rocky, tu sais pas à qui t'as affaire au best in the world! Et toi, t'arrives, là, tu fais des propositions de corrompre tout le monde, c'est ta crise de la cinquantaine, qu'est-ce qui t'arrive? Alors que moi, je me bats pour obtenir ma place, j'essaye de tout faire dans les règles, et juste le mec il se cache, gna gna gna, je suis une grosse star. Alors oui, j'aimerais bien te dire ça en face, mais bon, t'es pas venu aujourd'hui, t'es pas venu faire tes conneries de ah là là, la chair de poule, t'en as rien à foutre de ce business. Et j'ai pas besoin de m'attribuer une ceinture pour faire comprendre au peuple que je suis leur champion. Et calme-toi, et Phil, calme-toi là, il est vénère. Attends, c'est pas fini, on va parler de John Cena maintenant. Ah bah John Cena, bah bravo, Alors c'est bien, c'est comme ça, pendant plus de 20 ans, eux seuls loyalty respect, c'était de l'arnaque. Bravo, t'as pas vu tout ce que t'as fait aux
aux gens, t'as pas vu tout ce que t'as fait aux gosses. Alors moi j'ai pas abandonné à Elimination Chamber, hein. Par contre toi t'as abandonné tes principes. Et ce que je vais certainement pas abandonner, mon pote, c'est mon rêve d'aller main eventer à WrestleMania. Alors planquez-vous là, les Cena, les The Rock, là, les deux charlatans chauves, hein. Ouais, je sais pas, la traduction est à peu près bancale. C'est le moment de make a wish de votre côté que CM Punk vous mette jamais la main dessus. Bon, voilà, ça au moins c'est fait, ça c'est dit. Ça soulage un petit peu, j'ai compris. Mais c'est pas fini. Attends, il y en a encore un, le petit frère là, Seth Rollins. Alors Seth Rollins, j'ai un message, hein. Becky Lynch, viens récupérer ton mari là, parce que si lui je l'attrape, alors là je vais lui faire une tête au carré. Alors lui, si je le trouve, je vais le démarrer sans frein à main et sans les clés non plus. Oh, Becky Lynch, t'as intérêt de revenir pour empêcher les conneries. Et là, la musique de Seth Rollins, bien sûr, bah lui il est là, lui il vient bosser. Alors je m'arrête là-dessus, sur la promo de Punk, avant de ce qui va arriver ensuite, vous en doutez, ça va être une bagarre entre Seth Rollins et CM Punk avec tout le service de sécurité qui va les contenir et qui va les relâcher pour qu'ils se remettent un nion d'eux. Ils se sont mis des très beaux nions. Là pour le coup, là c'était joli. C'est dommage qu'on voit des interventions de tout le staff de sécurité chaque semaine parce que ouais, voilà, il aurait fallu réserver ce truc-là pour ce moment-là. Bon, ça n'empêche pas la foule d'être particulièrement chaude, mais la vache, oui, cette promo de CM Punk, elle était particulièrement efficace, elle était particulièrement honnête, hein. Il a retranscrit également tout ce qu'on pouvait avoir comme colère, tout ce qu'on pouvait avoir comme rage sur le cœur. C'était très intéressant d'ouvrir Monday Night Raw sur ces mots-là, étant donné que, bah oui, la frustration, c'est que John Cena, The Rock, bah oui, on va devoir attendre pour les voir. John Cena, il n'est pas annoncé apparaître avant le fameux Monday Night Raw de Bruxelles le 17 mars. Ça va être chez nous, quoi. T'imagines, c'est à 2 heures de chez moi, quoi. Oh là là. Donc ok, j'ai pas besoin de résumer, hein. Bagarre, CM Punk, Seth Rollins, ils sont incontrôlables, ils sont ingérables, on n'arrive pas à les canaliser, on part à la pub. Pour information, j'ai regardé un épisode de Monday Night Raw qui était la VOD sans ce qui se passe pendant les coupures publicité, donc il y a peut-être des infos que je vais louper. Mais au retour de publicité, bah on nous remontre, hein, la bagarre qui s'est même poursuivie pendant cette coupure publicité. Je vous préviens d'avance, ça va être un petit peu la bagarre fil rouge pendant toute la soirée. Et de grosses décisions se reprisent quant au main event de l'épisode de la semaine prochaine au Madison Square Garden. Je vous dis ça dans un instant. On nous remonte des fans de WWE qui réagissent en ligne au heel turn de John Cena avec des enfants qui pleurent. Oui, 30 millions de vues sur Instagram, qu'est-ce qui se passe? Et on nous annonce ensuite que plus tard dans l'émission, on nous montrera un autre edit, hein, de cet angle. Voilà. Ça, on nous remonte. Un clip, on nous remonte pour hyper un futur clip, on nous remonte. C'est beau quand même, c'est bien fait. Dans le vestiaire du Judgment Day, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, elles sont de bonne humeur puisque ce sont les nouvelles championnes par équipe. Finn Balor, il leur dit ça va, je suis content pour vous les meufs, mais Liv Morgan t'as quand même perdu à Elimination Chamber. Et Finn Balor, il a désormais un problème avec Bron Breakker au vu de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il annonce donc aux autres membres du clan qu'il ira trouver Bron Breakker un petit peu plus tard. Dominique, il a posé viteuf des questions à Liv Morgan quant à son implication potentielle dans l'affaire avec Jade Cargill, elle s'est encore défendue, j'ai rien à voir avec ça. Et on est parti au ring où on a retrouvé Otis, Akira Tozawa et Maxine Dupri, parce que oui, dans un instant, Otis va affronter Gunther, le ring général, le championnat World Heavyweight n'est évidemment pas en jeu. Ça fait clairement suite à ce qui s'est passé la semaine dernière entre Gunther et Akira Tozawa. Gunther, en arrivant au ring, il a pris le micro, il a vanné Otis, il a dit ok, t'es quand même un gros bébé, mais bon, t'es quand même une blague. T'amuses la galerie et quand on regarde bien, la différence entre toi et moi, c'est que j'ai une ceinture de champion autour des hanches et que toi, tu galères à trouver une ceinture à ta taille. Voilà, hein, parce que Otis, il est gros, hein, voilà, donc on fait des blagues. Il est gros. Hein. En revanche, ça a servi à investir encore un peu plus le public dans un combat de catch qui était particulièrement honnête, avec un Otis qui a réussi à résister pendant de nombreuses minutes, qui a eu un gros soutien populaire dès lors qu'il faisait des comebacks, des petits excès de confiance de la part de Gunther qui va quand même, hein, avec un peu de galère, réussir à powerbomber Otis. Ça sera pas la plus belle powerbomb de Gunther, mais il fallait quand même la sortir celle-là. Il remporte la victoire, il poursuit son assaut, Tozawa vient se venger. Gunther, il a powerbombé Tozawa sur Otis et il s'apprêtait à powerbomber Otis sur Tozawa. Et là, il y a Jey Uso qui est arrivé. Bah non, Jey Uso, c'est pas possible quoi. Si t'aimes le catch, t'as envie, comme nous, de voir Otis s'écraser sur Tozawa. Ça aurait pu être rigolo. On est sadiques, les fans de catch, qu'est-ce qui nous arrive? Donc Jey Uso, il va en grosse bagarre avec Gunther. Là, il n'y a pas de service de sécurité pour les séparer. Toute la sécurité, elle est occupée avec CM Punk et Seth Rollins, qui doivent encore peut-être se battre dans les couloirs. Jey Uso, de ce fait, il arrive à dégager Gunther du ring, il pose un instant avec la ceinture et il se fait surprendre par Grayson Waller et Austin Theory
avec qui il avait eu une petite emboucane la semaine dernière. Mais étant donné qu'Austin Theory et Grayson Waller, c'est un peu les grosses serpillères en ce moment à la WWE, Jey Uso, il s'en débarrasse. De ce fait, il tourne le dos à Gunther qui est à l'extérieur du ring, qui va le réintégrer pour aller mettre une grosse sleeper hold à Jey Uso, le faire pass out, poser avec la ceinture, fin du segment. La semaine prochaine, Jey Uso affrontera Grayson Waller, voilà, qui va combattre, enfin pour la première fois, Grayson Waller, Jey Uso au Madison Square Garden. Ça me tarde un petit peu. On enchaîne avec un joli vidéo package pour nous hyper le main event de ce soir entre Io Sky et Rhea Ripley, en nous rappelant que Rhea Ripley n'a jamais vaincu Io Sky dans un combat télévisé. On nous hype aussi le prochain combat de la soirée qui va opposer Lyra Valkyria qui défend son championnat intercontinental contre sa challengeuse Ivy Nile. Et attention, préparez-vous, ça arrive, on nous remonte le heel turn de John Cena avec des fans WWE qui réagissent sur les réseaux sociaux. Plus de 500 millions de vues en moins de 24 heures, alors oui, quand même, gros impact, hein. Et c'était là aussi un clip On nous remonte pour nous prévenir qu'il y aura un autre clip beaucoup plus élaboré On nous remonte un petit peu plus tard dans la soirée. Ça fait 2 fois quand même. Katie Kelly backstage, elle reçoit à son micro AJ Styles. Katie Kelly, elle va demander à AJ Styles de réagir sur le heel turn de John Cena. Alors Styles, il dit honnêtement, je l'ai pas vu venir. Et il a pas vu venir non plus. Karrion Kross lui arrivait dans le dos. Un peu trop tactile, hein, le Karrion Kross. AJ Styles, il va poliment lui tordre le doigt pour lui dire vas-y, on met une petite distance de sécurité entre nous. Et Karrion Kross, il va dire le heel turn de John Cena, on l'a senti venir à des kilomètres. Bon. Et leur blabla va amener AJ Styles à prendre conscience que la semaine prochaine, il devait aller passer un message et rappeler à tout le monde qu'il est phénoménal, et notamment à Logan Paul. Ouais, il a pas aimé que Logan Paul il vienne le vanner gentiment la semaine dernière. Et Karrion Kross, en réalité, j'ai pas trop compris ce qu'il foutait là. Il veut du pain, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un programme, je sais pas, il erre dans les backstage. Marie mêle tout. Championnat intercontinental féminin, Lyra Valkyria défend contre Ivy Nile. On nous remonte! Ivy Nile qui attaque Lyra Valkyria après sa victoire la semaine dernière contre Dakota Kai. Match d'un peu plus de 9 minutes avec un engagement du public pas excessif, pas pire pas mieux. C'est pas non plus désagréable de les voir évoluer l'une et l'autre, elles ont une assez bonne chimie. Ivy Nile, elle m'a plutôt bien surpris et notamment elle a une ankle lock qui est particulièrement dévastatrice. La manière dont elle a tordu la cheville de Lyra Valkyria, j'ai trouvé ça plutôt sensationnel, qui va galérer pour aller rejoindre les cordes. Mais le drama s'est jamais véritablement installé. Un très chouette compte de Lyra Valkyria qui va se terminer en backcracker, elle va réussir à enchaîner son Nightwing pour la victoire, 1, 2, 3. Toujours championne intercontinentale. Est-ce que le programme se conclut ici? Il n'y a pas véritablement de 2 pistes pour une route vers WrestleMania. On va continuer. On nous remonte! CM Punk qui dit ses 4 vérités à Seth Rollins. Speculus, viens chercher ton mari, tout ça. Hop, la bagarre, la bagarre. Ce qui va nous permettre de transitionner en temps réel où Jackie Redmond, elle essaye de poser des questions à Seth Rollins qui va jamais lui répondre parce qu'il voit CM Punk au loin. Il y a plein de gens de la sécurité. On est reparti en bagarre. Ça bagarre, ça bagarre. Adam Pearce, il en a marre. La situation devient totalement ingérable. Vite, envoyez la publicité. On revient de la publicité ou pendant la publicité, probablement que Ludwig Kaiser, il a été au ring pour s'adresser à Penta, mais c'est tellement peu important qu'on nous remonte ce qu'on a vu il y a à peine quelques secondes, à savoir CM Punk et Seth Rollins qui se retrouvent backstage, qui se battent encore, et là Adam Pearce en temps réel cette fois-ci, grosse conversation avec Seth Rollins, vous êtes ingérable, j'en peux plus. Seth Rollins il fait bien comprendre qu'il veut régler ses comptes définitivement avec CM Punk, et on va pas attendre WrestleMania les amis, puisque Adam Pearce va officialiser un Steel Cage match entre Rollins et Punk pour l'épisode de la semaine prochaine au Madison Square Garden, un peu dans la grande tradition, un de ces main events au Madison Square Garden qui étaient souvent des combats en cage. Seth Rollins il est bien ravi, Adam Pearce il lui dit je veux plus voir ta tronche de la fin de la soirée, la sécurité, vous surveillez le bus là dans lequel il rentre et les mecs là ils ont fait le piqué pendant la fin de l'émission devant un bus. CM Punk on n'a pas de nouvelles, on se doute qu'il a pas dû passer une bonne fin de soirée, bah non, il a plus de batterie dans sa bagnole à tous les coups, les phares. Ah, c'était pas la meilleure soirée pour les 2 hommes, mais on va s'arrêter là. Ludwig Kaiser, il attend gentiment dans le ring, on nous remonte des images de sa victoire dans le combat Triple Sweat de la semaine dernière, où il a battu Pete Dunne et Penta. Il nous dit voilà, j'ai remis l'église au milieu du village, l'attention désormais elle est plus que sur Penta, elle est également sur moi. Penta, monsieur Cero Miedo, va enfin connaître la peur, et justement, c'est le bat de signal, Penta fait son arrivée. Vu que la sécu, elle est occupée, on va les laisser se battre. Puis c'est pas désagréable de voir Penta, Kaiser combinés, il y a un petit rana, on tente les finishes, hop, Kaiser il fait une petite esquive, il se fait avoir quand même, gros rope flip de Penta vers l'extérieur du ring, on claque une petite pause, c'en est à peu près tout, il y a rien qui a été annoncé pour les semaines à venir, et je me suis fait ce petit constat, Kaiser, Gunther, ça fait quand même pas mal de semaines qu'ils sont plus du tout affiliés l'un à l'autre. Est-ce que Imperium existe encore? À un moment donné, faudrait peut-être résoudre ce petit conflit, j'aurais pu se penser, Kaiser il aurait été utile dans
le programme entre Gunther et Jey Uso. Bianca Belair, comment qu'elle va celle-ci? Parce que, on se met à sa place, Bianca Belair, ça doit pas être simple. Elle a gagné Elimination Chamber, mais elle a quand même compris que sa copine Naomi, elle a peut-être joué double jeu dans l'affaire avec Jade Cargill. Alors Katie Kelly, elle est là pour poser la question. Belair, en fait, elle botte en touche. Elle veut pas parler de la situation Jade Cargill-Naomi. C'est dans un coin de ma tête, mais ce soir, je suis là pour découvrir qui j'affronterai à WrestleMania. Elle assistera, en position Bianca Belair, vous vous en doutez, au combat entre Io Sky et Rhea Ripley. Après ça, on nous remontre le heel turn de John Cena commenté par toutes les équipes de commentateurs internationaux, dont la France. Il a dit une superbe phrase, Christophe Ajus. Un 17e titre vaut-il la peine de vendre son âme au diable? Évidemment, un clip on nous remonte pour nous hyper, l'autre clip on nous remonte qu'on aura un petit peu plus tard. 3 fois déjà, et 3 fois. On change totalement de décor, on change même peut-être d'époque, on n'en sait rien, parce que Chad Gable, ça fait 3 semaines qu'on l'a pas vu, il est censé être parti au Mexique chercher de l'aide pour vaincre les luchadors. Alors, on a un promo package de Chad Gable. Promo package un peu surproduit. On le voit là, il erre dans les rues de Mexico, de Tijuana ou j'en sais rien. Il demande à des gens, est-ce que vous avez vu cet homme? On sait pas qui est cet homme, on n'a pas vu la photo. Les gens ils disent non, on s'en fout, on sait pas s'il veut celui-là. Plus s'il monte la photo d'un vieux luchador masqué, il y en a plein au Mexique, il y en a à tous les coins de rue. Hop, il passe devant la boucherie, il prend un petit détour vers un chemin égaré et là, figure-toi que le mec qui cherche, il est là. Ouais. Et c'est un vieux, on voit pas son visage, on voit juste qu'il a une vieille barbe, on n'en sait rien, c'est le père de Dario Cueto. Il dit c'est toi, Chad Gable? Oh, Chad Gable, si tu veux vaincre les luchadors, il va falloir que tu deviennes un luchador. Ah bon? C'est une règle? Je sais pas. Et le vieux là, Hogan Mexique là, le vieux un peu mystérieux, il tend une boîte à Chad Gable. Chad Gable il fait ok. Non, la boîte faut pesetas. Ah ouais, non, il faut régler les frérots, là, qu'est-ce qui se passe? Hop, Chad Gable, il sort un billet, le vieux lui fait comprendre, c'est pas assez, frérot, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as déjà voulu te faire une tenue au Mexique, ça coûte un bras. Ah, allonge la thune, hop, le mec, il remet un petit carton, et puis, on va faire le mystère, y a quoi dans la boîte? Ah, y a quoi dans la boîte, ça nous rappelle pas toujours des bons souvenirs, coucou Eric Rowan, c'est qui Eric Rowan? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Probablement un masque de luchador ou une connerie du genre, quoi. Ça, on le découvrira la prochaine fois, parce que, c'est con, le mec qui a fait l'édit du promo package, il a pas mis la fin, voilà. C'est pour le suspense, pour que Chad Gable, le luchador, peut-être, avec le vieux. Les vieux, c'est mystérieux. Et American Made, ça fait une transition parfaite. Brutus Creed, Julius Creed, ils attendent gentiment au ring leurs adversaires du soir, les champions par équipe, les War Machine, War Raiders, Viking Raiders, même Michael Cole, ils arrivent encore à se planter, et on nous remonte leur assaut d'il y a 3 semaines sur ces mêmes War Raiders qui a conduit à une revanche, ce combat pour les titres par équipe. Les amis, un excellent combat. Non, en plus, on leur a laissé 12 minutes pour pouvoir s'exprimer, alors là, je sais pas, Chad Gable, il a beau aller apprendre la lucha libre, elle est dans le ring tout le temps. Entre Brutus Creed qui nous sort des 450 de son chapeau, Julius Creed qui nous fait un shooting star press, Ivar, il catch comme si c'était un cruiserweight. Non, c'était encore une fois hyper excitant, très très belle rencontre. Ça manque encore un petit peu d'implication de la part du public. Et les War Raiders vont remporter la victoire avec leur finish qui s'appelle le War Machine, comme ça fait un clin d'œil. Et ça nous embrouille encore un petit peu plus. Ils sont toujours les champions par équipe, et avec cette victoire, comme pour le championnat intercontinental féminin, n'est pas trop sur la piste d'une route vers WrestleMania. Pat McAfee et Michael Cole, ils nous ont prévenus, ils nous ont dit on nous remonte un résumé étendu de la rencontre entre Sami Zayn et Kevin Owens qui a été remporté par Kevin Owens, beaucoup de violence dans ce match, et alors que Kevin voulait pas s'arrêter, Randy Orton a fait son retour, il était prêt à faire le punt sur Kevin Owens, il a pas pu le punter, il a mis des RKO à tous les membres de la sécurité, bref je vais pas raconter tout ce que j'ai dit dans le qu'est-ce qui s'est passé d'Elimination Chamber, vous irez le voir, vous l'avez probablement vu. Merci d'ailleurs pour vos retours, merci pour votre réception. Un autre promo package bien monté, c'est une grosse promo de la LWO. Ouais, Joaquin Wild, Cruz del Toro, Dragon Lee, un message à passer au New Day, ils les aiment pas beaucoup, et puis merde, on est à 3, on n'arrive pas à les battre alors qu'ils sont 2. Tonton Mysterio, il arrive, il nous dit, le New Day, vous auriez mieux fait de finir le boulot la dernière fois face à Wham. La semaine prochaine, je suis de retour, Dragon Lee et moi, on vous prend en 2v2, Tornado Tag Team Match. Il nous explique les règles d'un Tornado Tag Team Match, donc il y aura pas de relais, tout le monde en même temps, et puis il y aura pas de disqualification. Ça a changé les règles du Tornado Tag Team
Team Match alors. Non, il y aura pas de disqualification, donc on peut faire ce qu'on veut, on va vous péter la gueule et je vais vous le dire en espagnol. New Day sucks. Voilà. C'était pas de l'espagnol, ça, qu'est-ce qu'il raconte? Le New Day, ils répondront pas à Rey Mysterio et l'LWO étant donné qu'ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils étaient au Costa Rica. Ils prennent des petites vacances. On a retrouvé Finn Balor qui a interrompu une interview de Bron Breakker aux côtés de Jackie Redmond. Finn Balor a dit que si Bron Breakker est champion intercontinental, bah c'est parce que le Judgment Day l'a laissé faire. Alors Bron Breakker, il se marre bien parce qu'il dit la semaine dernière, je vous ai tous embarrassé là, le Judgment Day, qu'est-ce que tu vas me faire la leçon? Balor, il a un petit peu touché à l'ego, il dit ouais, t'es qu'un rookie et moi les rookies, je me les fais au petit-déj. Alors ça veut jouer au bonhomme, là, Bron Breakker de ce fait, il fait quoi? Bah vu qu'il était dans le public, bah il descend les marches de l'arène, hop, il croise qui? Carlito, qui a voulu faire l'embuscade la plus pétée du siècle, Dominic Mysterio, l'embuscade elle était pétée aussi, face à face avec Finn Balor, qui va prendre l'avantage un petit instant au centre du ring, mais Bron Breakker, il déroule, Finn Balor, il est obligé de battre en retraite. Là, Bron Breakker, il réalise, il y a Carlito qui est encore planqué dans un coin, il va aller lui mettre une spire. 2 semaines d'affilée, hein, qu'on renforce l'histoire entre Bron Breakker, Finn Balor. Est-ce qu'on est toujours en vue d'aller vers un multi-man match à WrestleMania? On a encore le temps, il y a 7 semaines. Bron Breakker, en revanche, le côté babyface, c'est plutôt pas mal, hein, les gens sont plutôt réactifs. Allez, c'est le moment de nous remontrer. On nous remontre tout le clip. Hein, magnifique. Alors là, la production, elle a régalé. Hein, de la victoire, déjà, de John Cena à Elimination Chamber, de Cody Rhodes qui vient le féliciter, de The Rock, Travis Scott qui arrive. Tiens, il paraît que Travis Scott, en mettant sa tréra, là, à Cody Rhodes, il lui aurait pété un tympan. Bah bravo, Travis Scott, bravo. Hein, et l'autre champion, là, voilà. Que The Rock, il met des coups de ceinture. Cena, il défonce la tête, il lui fait pisser le sang. Mais c'est Travis Scott qui va le blesser. Bon, il est dangereux, Travis Scott, attention. Cody Rhodes, je vous rassure, hein, il a été annoncé pour l'épisode de SmackDown. Il s'exprimera sur la déculottée qui s'est pris. Ça fera une bonne audience pour SmackDown. Bon, la suite, elle se passe de commentaires, ça rentrera dans l'histoire. Le promo package, il est très joli, c'est entremêlé d'images de John Cena avec les enfants, tout ça. Bah non, maintenant, les enfants, ils pleurent tous, tout le monde pleure, tout le monde est choqué. Voilà. Non, sincèrement, mettez une petite prime là au monteur de clips à la WWE, c'était vraiment très très cool. Et on a le visuel, c'est officiel. John Cena contre Cody Rhodes à WrestleMania, l'excitation, voilà. Mais bah, ce soir, on n'en apprendra pas beaucoup plus, à part CM Punk qui est pas content, voilà. Et Jay Styles qui l'a pas vu venir. Backstage, il y a Jey Uso qui se balade dans le couloir, il traîne avec l'Alpha Academy, bah ouais les mecs, bravo, vous êtes bien battus. Katie Kelly à l'arrivée, petite interview auprès de Jey Uso, qui s'est quand même pris une petite dérouillée, et Jey Uso il fait, ah là là, ça y est, là tout le monde doute encore une fois sur Wham, mais même moi à chaque fois que je doute, eh ben je me relève. Gunther, il veut me faire vivre l'enfer, eh ben écoute Gunther, je suis prêt. T'as beau m'avoir fait un sleeper, mais après m'être endormi, je suis revenu encore plus fort comme une bête. Alors Gunther, pour toi, j'ai 4 lettres, un mot, yeet, grosse delivery, il s'est barré, Fighting Spirit, Never Give Up, bah ouais c'est peut-être lui, hein, le nouveau John Cena. Et on arrive enfin au main event, Bianca Belair, qui va pas catcher, Bianca Belair, elle vient regarder, elle vient, position Bianca Belair, c'est la spéciale, si vous avez suivi les récaps au travers des années, Bianca Belair, à une époque, c'était sa spécialité, hein, de venir s'asseoir aux abords du ring, pour regarder le match, pour voir qui allait être sa future challengeuse, ou quoi ou qu'est-ce, part à la pub, retour de pub, il y a probablement Yoskai qui a fait son entrée, Yoskai elle pose, clip promotionnel WWE2K, ok ça va, tiens en parlant de WWE2K, j'ai sorti sur la corde à linge mes réactions à une vidéo qui annonçait toutes les nouveautés dans le mode MyGM. Je pense que je vais principalement, encore une fois cette année, me concentrer sur le mode MyGM. J'ai un petit peu vu ce qui s'est passé avec The Island. Ça m'inspire pas beaucoup, hein, The Island. J'ai l'impression que c'est joli. Voilà, belle île en mer, plein de microtransactions, des combats à faire, des missions, des quêtes. Voilà, vous allez pouvoir dépenser votre argent virtuel et réel pour acheter une paire de Nike, comme dans le NBA 2K City, en réalité. Arrivée de Rhea Ripley, la belle entrée évidemment, grosse ferveur de la part du public qui va beaucoup se ranger derrière elle. Hein. Le star power de Rhea Ripley, il est quand même plutôt impressionnant. Yoskai, c'est un peu timide. Par contre, Yoskai, la vache, c'est peut-être un des matchs dans lequel elle m'a fait passer le plus d'émotions. Ils ont fait des plans de caméra sur elle, un peu focus, où tu la sens investie, tu la sens impliquée, tu la sens avec une extrême concentration. Et ça a été toute l'histoire de ce combat, avec une Yoskai qui était bien plus préparée que Rhea Ripley, qui était capable d'anticiper tous ses mouvements, de la mettre en déroute à chacun de ses assauts. Et Rhea Ripley, de son côté, bah ouais, elle arrivait tant bien que mal à passer quand même les trademarks, mais elle a commencé à se laisser distraire par une Bianca Belair qui était aux abords du ring. Et à un moment, elle a pris Bianca Belair en flag d'encourager Yoskai. Mais en même temps, elle regarde un bon match de catch, Bianca Belair en 1 contre 1. Elle a passé toute sa saison là en division par équipe, elle vient voir du catch en 1v1, ça la régale. Ça lui rappelle aussi des souvenirs. Bianca Belair, elle se fait engueuler par Rhea Ripley. Et le ton monte, elle commence un petit
petit peu à chambrer. Ça se bouscule, l'arbitre Jessica Carr, elle vient les séparer, elle aimerait pas disqualifier qui que ce soit pour un tel combat, c'est important, c'est le main event. Rhea Ripley, elle fait ok, je me reconcentre, elle va ramasser le cadavre de Io Sky qui était en train de vendre depuis je sais plus combien de temps après, je sais plus quel move. Elle la positionne sur la troisième corde, elle est en train de la préparer pour lui faire un super Riptide. Elle dit à Bianca Belair au loin, allez, on se voit à WrestleMania. Elle se fait piéger dans un Hurricane Rana et Io Sky, elle enchaîne son moonsault et je voulais pas y croire, mais si. 1, 2, 3, c'est la victoire de Io Sky qui devient la nouvelle championne World Woman de WWE. Toute l'arène de Buffalo, New York, elle est abasourdie. Je pense qu'on n'y croyait pas véritablement. Oui, parce qu'à partir de là, la route de WrestleMania redevient encore un peu plus palpitante. Immense émotion, bien sûr, hein, sur le visage de Io Sky, qui est ravi, et la communion, en plus de ça, elle est plutôt belle. Les commentateurs, ils ont insisté que c'était Bianca Belair contre Io Sky à Mania. Non, bah oui, il reste 7 semaines. C'est assez compliqué d'imaginer un WrestleMania sans implication de Rhea Ripley, qui est quand même le gros nom de cette division féminine. Énormément de frustration de sa part, déjà ça se ressent à la clôture de l'émission. On l'entend sans vouloir lâcher des grosses F-bombes, alors que Io Sky, elle est toute mimi sur les cordes avec son titre, elle envoie des cœurs aux gens, ça me régale. Il y a eu une grosse promo qui a été donnée de Rhea Ripley post-émission, uniquement diffusée sur les réseaux sociaux, où bah oui, elle s'en veut cruellement. Grosse remise en question, j'ai au fond de moi peut-être un peu peur, parce que oui, il y a la solution évidente du triple threat, il faut l'amener, il faut pouvoir le justifier. Il y a un monde aussi où Io Sky, elle a un court règne, il va peut-être y avoir un match revanche. Donc là, tu vois, je savoure quand même le moment, mais je reste bien sur mes appuis, j'espère qu'on va pas nous la faire à l'envers. Vraiment, bravo mesdames pour un très très bon match entre deux des meilleures catcheuses. Il va falloir peut-être penser à inclure Io Sky dans les meilleures réussites de WWE, en tout cas pour des catcheuses qui viennent d'un autre univers. Elle venait de Stardom, le Joshi Puroresu, Asuka elle a su s'acclimater, Io Sky elle y arrive parfaitement bien, Sari, ils l'ont totalement loupé, putain elle était tellement forte Sari, elle est toujours forte, là au Japon elle fait des merveilles. Mais oui, non, dans mon livre, Io Sky vraiment fait partie peut-être des meilleures catcheuses ever de la planète. Et c'est la fin de cet épisode de Monday Night Raw. Ouf, oulala. C'est vrai que c'est un peu frustrant d'avoir compensé le gros moment choc incluant John Cena sans présence de John Cena, même à distance pour parler, pour dire 3 mots et se barrer. Patience donc jusqu'au 17 mars. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à la fin de la semaine pour bien évidemment le SmackDown Recap. Et on se retrouvera aussi un petit peu plus tôt pour tester WWE 2K25 à partir de ce vendredi sur twitch.tv/Turi316. Merci de m'avoir suivi, c'était Sturi et tout le monde reste fort, sauf notre enfance qui a été bafouée par Monsieur You Can See Me. Restez fort, ciao, bye bye.